Donc hier, les délégués au 18e congrès du Parti communiste ont reçu la liste des 224 candidats pour élire les 205 nouveaux membres au comité central. Ce processus, nommé électoral, n'est pas une réelle démocratie, car par tradition du régime communiste, la formation du comité central n'est que le résultat d'une négociation des groupes d'intérêt communistes et tout a déjà été décidé au préalable pour ne pas nuire au régime totalitaire à parti unique. Les élections des dirigeants chinois ne ressemblent en rien aux élections dans les pays occidentaux. Hier, les délégués au 18e congrès du Parti communiste ont reçu une liste de 224 candidats afin d'élire les 205 nouveaux membres du comité central. Le processus électoral est une tentative du régime communiste vers une sorte de démocratie interne au parti, mais en réalité, la formation du comité central a toujours été décidée au préalable. Ces soi-disant élections n'ont pas de sens. Cette liste de candidats est distribuée par les hauts représentants, mais l'ordre des noms sur la liste est attentivement considéré. Ce que les dirigeants veulent choisir, il est difficile pour les délégués de moindre importance de les changer. Une fois le comité central établi, ses 205 membres choisiront les 25 membres du Politburo. Enfin, les membres du comité permanent du Politburo seront nommés. Jusqu'à présent, il était composé de 9 membres. Ce nombre peut cependant être réduit à 7 à l'issue du 18e congrès. Le choix de ces membres du comité permanent n'est que le fruit de la lutte de pouvoir entre différentes factions au sein du PCC qui a durement touché les hautes instances du Parti communiste cette dernière année. Nouvelle NTD.